et bienvenue dans cette session en ligne de questions et réponses. Je m'appelle Laurent Francis, je serai l'animateur pour ce soir. Je suis premier échevin à la commune de Grédoisseau et en charge pour le collège communal du projet du tri sélectif et du passage aux poubelles à puces. Je ne serai pas seul ce soir, nous avons d'autres intervenants, d'autres personnes qui prendront part. Laissez-moi vous les présenter. Tout d'abord, nous avons Madame Marie Smets, qui est échevine de l'environnement à la commune. Peut-être, Marie, tu peux faire un petit message. Bonsoir à tous. Merci. Nous avons Monsieur Pascal Gourgen, qui est échevin de la participation citoyenne et qui m'assistera cette soirée pour la co-animation. Bonjour Pascal. Bonsoir Laurent, bonsoir à tout le monde. Et donc, on est à une réunion ici, une séance d'information, et donc c'est véritablement de la participation citoyenne. Et donc, nous espérons avec Laurent et Marie que vous allez participer à cette séance avec plein de questions intéressantes et constructives. Merci Pascal. Nous attendons l'arrivée de Madame Caroline Theys, qui est échevine de la communication, à moins qu'elle soit déjà arrivée. Je ne pense pas. Et nous avons également le très grand plaisir d'accueillir Monsieur Étienne Offergelt de l'intercommunal Inbewe. Monsieur Offergelt, si vous voulez dire un mot. Bonsoir. À votre disposition pour répondre aux questions si nécessaire. Merci beaucoup. Merci aussi de votre présence. Merci à tous également d'être là ce soir. Comme signalé, la vidéo est retransmise également en direct sur le site Facebook de la commune de Grédoisseau. Et donc, soyez conscients du fait que lorsque vous vous exprimez, si la caméra est allumée, vous êtes visible aussi. Donc, vous avez tout à fait le droit de couper votre caméra si vous ne souhaitez pas être vu. Pendant les présentations, je vous demanderai tant que possible de garder vos microphones éteints de manière à ce qu'il y ait le moins d'interférences possible. Nous remettrons les microphones en route dès que la séance de questions-réponses proprement dite commencera. Alors, je propose de faire d'abord une vue synthétique des transparents qui ont été mis sous forme de film et également comme PDF sur le site communal pour décrire au mieux la manière dont le passage au système à partir de janvier prochain se passera. Je vais donc maintenant vous afficher ces transparents. Voici. Alors, je ne serai pas très long sur cette partie-ci. La version longue, vous pouvez la consulter sans difficulté sur le site de la commune. Le plus important étant d'assurer que chacun ait la meilleure vue, la plus complète possible sur le passage au tri sélectif, mais aussi de vous laisser suffisamment de temps aujourd'hui pour poser toutes vos questions. Oula, voilà. Alors tout d'abord, peut-être le contexte de ce passage à un tri sélectif. Il nous vient principalement d'une directive européenne qui date de mai 2018, qui propose de collecter à la source les biodéchets, donc tout ce qui concerne les déchets organiques, par les ménages, par les collectivités, au plus tard pour la fin de l'année 2023. Avec l'assistance de l'intercommunal Inbewe, qui est en charge de la collecte des déchets ménagers à Grédoisseau, nous anticipons la date limite de fin 2023 en y passant dès à présent en janvier prochain. Alors, la collecte au poids, elle a quelques caractéristiques par rapport à la collecte que nous effectuons actuellement, qui est une collecte basée sur le volume. Comme vous le savez, actuellement, vous achetez des sacs blancs. Ces sacs blancs font 60 ou 30 litres et vous payez en fonction de ce volume. Et c'est sur base de ce volume que les déchets sont collectés. Prochainement, nous passerons à une pesée de vos déchets. Ce principe permet d'améliorer notamment le suivi du principe du pollueur-payeur, de manière justement à suivre la quantité exacte de déchets qui est produite et qui doit être traitée. La méthode de collecte au poids permet également de fortement inciter à réduire la quantité de déchets que nous produisons par rapport notamment à une taxation qui est basée sur
le volume. Oula, pardon, il y a un timing apparemment. De même, le passage à la collecte au poids nous permet de recycler, de réduire, de réutiliser tous des éléments qui sont présents dans le plan d'action grésien pour tendre vers le zéro déchet et que vous pouvez consulter sur la page du programme communal de développement rural, le PCDR. À cela, nous devons ajouter que depuis mars dernier, vous aurez peut-être constaté que le collecteur qui passe dans nos rues a changé et nous avons le soutien de l'intercommunal pour assister à ce genre de projet qui concerne tout de même, sur Grès-d'Oisseau, plus de 5 600 ménages et une population de 13 800 personnes. Cette année, en 2020, ce sont les communes de Chaumont-Gistoux, Beauvechin, Rixensart et Wallin qui sont passées à ce système. La commune de Wallin étant la plus proche de nous, puisqu'elle utilise le même système que nous allons mettre en place. Et en 2021, au 1er janvier, à nos côtés, ce sont les communes de Perouet et de Ramilly qui vont se joindre à ce type de collecte. Une petite mention pour le zéro déchet. Il y a donc tout un plan qui a été mis en place avec la participation citoyenne. Je ne vais pas le détailler ici. La commune également vous aide, notamment par le biais de primes communales, pour acquérir une compostière, que ce soit pour mettre dans un jardin ou aussi pour utiliser en appartement. Et nous avons également des primes communales pour soutenir l'achat de langes lavables. Alors, pour en venir aux faits, l'objectif qui est visé ici, c'est de réduire de 1/4 les poubelles que nous produisons en ayant 25% de déchets en moins, de manière à passer d'une moyenne actuelle de l'ordre de 147 kg de déchets dans nos sacs blancs par habitant et par an à une valeur de 110 kg par habitant et par an dès l'année prochaine. Ces 110 kg sont eux-mêmes répartis en 2 fractions. Une fraction organique, donc compostable, de l'ordre de 33 kg. Pour la nomenclature, c'est ce qu'on appelle les FFOM, c'est-à-dire la fraction fermentescible des ordures ménagères, et une plus grande partie, 77 kg environ, de déchets bruts, ce qu'on appelle aussi les OMR ou OMB, ordures ménagères résiduelles. Alors concrètement, les sacs blancs communaux que nous utilisons actuellement seront remplacés dès le 1er janvier prochain par 2 nouveaux conteneurs. Un conteneur noir qui est équipé d'une puce électronique pour accueillir les OMR. Cette poubelle peut faire 40, 140 ou 240 litres, et des sacs verts qui sont étiquetés à l'intercommunal Inbewe d'un volume de 25 litres, vendus en commerce au prix de 5 € le rouleau de 10 sacs pour contenir et présenter à la collecte la partie FFOM, donc toute la partie organique. Notons également qu'à partir du 1er juillet 2021, nous aurons la possibilité d'utiliser les sacs dits P plus MC. Ce sont les actuels sacs bleus PMC dans lesquels nous pourrons mettre plus de déchets, dont notamment les pots de yaourt, les barquettes alimentaires, les films alimentaires, etc. C'est autant de déchets qui n'iront forcément plus dans le conteneur à puce. Alors, là où le camion poubelle ne peut pas passer pour diverses raisons, parce que la rue est trop étroite ou qu'il n'y a pas la possibilité de faire un demi-tour, eh bien, dans ces cas-là, le système de poubelle à puce ne sera pas utilisé. Il y aura une dérogation. Ça concerne actuellement plus de 300 ménages sur la commune, dont les rues sont indiquées ici. Faisons attention, il ne s'agit pas nécessairement de l'entièreté de la rue, mais seulement certaines portions dans certains cas. Les ménages qui sont concernés par cette dérogation ont reçu chez eux un courrier leur précisant le fait qu'ils sont en dérogation et comment ils peuvent justement se débarrasser de leurs déchets. Pour ces personnes en dérogation,
le conteneur noir est remplacé par un sac brun communal, donc étiqueté au nom de la commune de Grédoisseau, et également indiqué dérogation d'une contenance ici de 60 litres. Les ménages reçoivent un forfait de rouleaux suivant la composition de leur ménage et peuvent racheter par la suite d'autres rouleaux pendant l'année, ces rouleaux étant uniquement disponibles et en vente au guichet environnement de la commune. Les ménages qui sont concernés peuvent, dès le mois de décembre, venir chercher des rouleaux. Excusez-moi, ça va un peu vite. Donc, dès le mois de décembre, les ménages concernés peuvent venir chercher des rouleaux au service ici du guichet environnement, vu les situations Covid que nous connaissons actuellement, en prenant rendez-vous. Alors, les conteneurs, vous avez été informé par courrier que vous recevrez un conteneur d'une taille de 140 ou de 240 litres. Les dimensions sont fournies ici sur le tableau, mais il existe également des conteneurs de 40 litres que vous pouvez vous procurer à la place du conteneur de 140 ou de 240 litres qui vous a été attribué. Sur le tableau, vous voyez la contenance approximative en termes de poids en fonction du volume des poubelles et également ce que ça représente par rapport à des sacs blancs que l'on utilise actuellement. Par exemple, un petit conteneur de 40 litres contient l'équivalent de environ 2/3 d'un sac blanc, tandis qu'un grand conteneur de 240 litres peut contenir jusqu'à 4 sacs blancs. Vous avez la possibilité de changer le volume qui vous a été attribué par défaut, 140 ou 240 litres, pour un autre volume si vous le souhaitez. Les instructions à ce sujet figurent sur le courrier que vous avez reçu et vous devez vous connecter sur le site de l'intercommunal inbewe.monconteneur.be en utilisant vos logins et mots de passe pour préciser un autre volume. L'échange est entièrement gratuit. Je vais revenir également plus loin sur la possibilité que vous avez de modifier ces conteneurs. Alors, la modification, vous avez 4 possibilités de le faire gratuitement. En dehors des 4 possibilités qui vous sont proposées ici, le changement est payant. Les 4 situations sont les suivantes. Tout d'abord, sur base du courrier qui vous a informé du volume que vous allez recevoir jusqu'à la date du 15 novembre prochain. Ensuite, après une période d'essai de vos conteneurs, si vous constatez que le volume est trop petit ou trop grand, vous aurez la possibilité entre le 1er avril et le 30 juin de l'année prochaine de procéder au changement. Également, en tout temps, lorsque vous déménagez, et là, il y a un document à télécharger, à compléter et à obtenir le sceau communal pour confirmer le changement de propriétaire, ou bien lorsque vous avez un changement de composition dans votre ménage, c'est également gratuit. Alors, il y a beaucoup de questions par rapport à ce qu'est la poubelle et comment vous pouvez la reconnaître. Chaque poubelle dispose d'une grande étiquette qui contient le logo communal ainsi que votre adresse exacte auquel le conteneur est rattaché. Et pour éviter que d'autres personnes y mettent des déchets, ce qui de l'expérience même de l'intercommunal n'arrive pas si souvent, M. Offergel vous le précisera probablement dans les questions-réponses, vous avez la possibilité d'ajouter un système de fermeture qui est spécifique. Ainsi, vous obtiendrez un cadenas, 2 clés et le placement de cette fermeture au prix de 35 €, tout frais compris. Pour cela, il suffit de vous rendre sur le site inbewe.monconteneur.be. Alors, au niveau de ce qu'on met dans quel conteneur, dans les sacs compostables, on peut placer tous les déchets de cuisine. Vous pouvez également placer des déchets de jardin, tels que des plantes d'appartement, des tontes d'herbe, des fleurs fanées, et encore du papier essuie-tout. Il y a juste une remarque qui doit être faite ici. Vu la période, il est demandé que les mouchoirs usagés
soient placés dans des sacs fermés au niveau des conteneurs à puces plutôt que dans les sacs compostables. Cette situation peut encore évoluer d'ici à l'année prochaine, mais en tout cas, pour l'instant, il est recommandé de faire cela pour des raisons hygiéniques et par rapport aux éboueurs qui font la collecte. Enfin, vous pouvez également placer dans les sacs verts toutes les litières qui sont biodégradables. Par contre, vous ne pouvez pas mettre les langes, même les langes qui soient biodégradables, pour la simple raison que ces déchets, en fait, partent dans une filière de valorisation dans laquelle, malheureusement, actuellement, les langes ne rentrent pas, même les langes qui seraient dits biodégradables. Tout ce que vous ne mettez pas dans les sacs verts et que vous ne mettez pas dans d'autres systèmes de collecte, que ce soit les PMC, les papiers cartons, en Recipark, etc., va prendre place dans le conteneur noir. Pour ce qui est de la collecte, le camion poubelle est équipé en fait de 2 compartiments. Un compartiment pour accueillir les sacs verts et un compartiment qui accueillera les déchets contenus dans le conteneur noir. Ce conteneur est placé sur une balance qui va peser l'ensemble, donc le conteneur et son contenu, verser le conteneur dans le camion et après repeser de nouveau le conteneur, et si éventuellement un déchet quelconque serait resté collé à l'intérieur du conteneur, eh bien ce poids est ajouté à la pesée et donc ne sera pas comptabilisé dans le poids qui est effectivement pris par le camion. Et donc, il est très important de voir qu'ici, le poids qui est mesuré est bien le poids qui est pris par le camion. Vos données sont traitées de la manière suivante. Le conteneur noir est équipé d'une puce électronique qui est spécifique à votre adresse. Cette puce électronique est une puce de type assez classique qu'on retrouve sur les cartes bancaires, sur les badges électroniques d'identification. Et cette puce ne peut pas être réécrite. Donc, on ne peut pas modifier à volonté le numéro qui a été écrit dessus et qui est bien celui affecté à votre adresse. Notez aussi que le conteneur est affecté à l'adresse et non à la personne. Et donc, si vous déménagez, vous ne partez pas avec le conteneur. Le conteneur doit rester affecté à votre adresse. Lorsque le camion poubelle passe, il fait donc cette pesée et enregistre avec la puce il va enregistrer avec la puce les informations et donc lier le poids qui a été chargé par rapport à votre conteneur. Les données sont ensuite téléchargées sur la base de données principale lorsque le camion revient à sa base, et c'est ces informations-là que vous pouvez consulter via le site inbwmonconteneur.be en tout temps avec le login et le mot de passe qui vous ont été fournis. La commune reçoit les informations globalisées finales et permettra ainsi d'établir votre redevance pour l'année d'après en fonction des quantités qui auront été produites. Alors, il est important de noter que le prix du traitement, de la collecte et du traitement de nos déchets augmente assez fortement d'année en année. Il a été stable au prix environ de 55 € par habitant sur les dernières années, mais nous connaissons des augmentations en 2020, donc cette année, et encore en 2021. Une grande partie s'explique notamment par des frais plus importants au niveau des parcs à conteneurs de l'intercommunal, et pour l'année 2021, un certain nombre de frais supplémentaires qui sont liés à la mise en place du système de conteneurs à puce et de ce que cela représente. Sur base de cela, vous pouvez voir comment les 64 € par habitant se répartissent suivant les différents postes, et nous pouvons voir que l'accès au parc à recyclage représente une partie assez importante de ceux-ci. Une autre partie, c'est la collecte et le traitement des ordures. Et ensuite, vous avez toute une partie qui est concernée par la gestion administrative du nouveau système, mais aussi la livraison des conteneurs ainsi que leur achat. Comment la taxation change? Aujourd'hui, vous recevez un enrôlement qui reprend la taxe forfaitaire. Cette taxe forfaitaire couvre un service minimum sur lequel je vais revenir, ainsi que d'autres collectes, et auquel
vous payez indirectement lors de l'achat des sacs blancs une taxe au volume. Et donc, sur une année complète, c'est bien l'ensemble de la taxe forfaitaire et de l'ensemble des sacs blancs que vous achetez en plus qui représentent l'ensemble du coût que vous portez pour permettre de traiter les déchets que nous produisons tous. Demain, il y a un changement. Nous aurons une taxe toujours forfaitaire que vous recevrez au moment de l'enrôlement et qui couvre le service minimum. Mais au bout de l'année, nous tirons un trait sur la consommation ou la production effective de déchets et vous recevrez une taxation qui est proportionnelle par rapport à la quantité de déchets qui est produite, ainsi que le nombre de levées supplémentaires par rapport au nombre de levées qui sont inclus dans le forfait et également l'achat de sacs verts pour la partie organique. Alors, le service minimum qui est compris dans la taxation forfaitaire, dans la partie forfaitaire de la taxe, couvre une série de services collectifs, dont notamment la collecte bimensuelle des PMC, la collecte une fois par mois des papiers et cartons, la collecte à la demande de vos encombrants, l'accès aux bulles à verre ainsi qu'aux bulles à textile, l'accès au réseau des recyparcs de l'intercommunal, le conteneur à puce dont la livraison et la gestion, un certain nombre de levées du conteneur ainsi que le traitement d'une certaine quantité de déchets résiduels, et je vais revenir en détail là-dessus, le passage hebdomadaire du véhicule de collecte pour collecter l'ensemble ici de la poubelle à puce, mais aussi des sacs verts, tout ce qui concerne la prévention, la communication, le suivi et le calendrier des collectes, la collecte de vos sapins en janvier, la collecte de toutes les matières dans les recyparcs qui ne font pas l'objet d'une collecte en porte-à-porte, tels que les déchets verts, les flacons, les bocaux, tout ce qui est le verre, etc. Et enfin, le traitement de toutes ces ordures. À présent, au niveau de la taxation, il y a donc deux parties, une partie forfaitaire et une partie proportionnelle. La partie forfaitaire sera enrôlée l'année prochaine. Donc, vous recevrez dans le courant de l'année un enrôlement qui reprendra le forfait à payer. En 2022, vous recevrez un autre enrôlement qui concerne la partie proportionnelle, c'est-à-dire les poids supplémentaires par rapport aux poids qui sont inclus dans le forfait, ainsi que le nombre de levées supplémentaires par rapport au nombre de levées qui sont incluses dans le forfait. Donc, au niveau de la partie forfaitaire, le forfait est établi en fonction de la taille du ménage, ceci afin de respecter le principe du coût-vérité. Je tiens à rappeler ici que le coût-vérité s'établit autour de 65 € par habitant sur l'année. Et donc, c'est par rapport à ce coût-vérité que vous devez mettre en évidence à la fois le forfait, mais aussi la taxation sur les poids supplémentaires ou les levées en plus. Pour une personne seule, le forfait sera donc à 65 €, pour deux personnes à 117 €, trois personnes 156 €, quatre personnes 182 €, 5 personnes et plus 195 €. Les seconds résidents sont considérés comme des ménages de 2 personnes et donc taxés à 117 €. Et toutes les personnes qui ont une activité hors de leur domicile, qu'elle soit lucrative ou non, donc ça concerne les commerçants, les associations, les petites et moyennes entreprises, etc., eh bien, seront taxés à 50 € dans le forfait. Alors, ce forfait inclut, en fonction de la taille des ménages, un certain nombre de kilos. Là, je vous laisse lire sur le tableau. Vous avez également un conteneur qui vous est attribué. La détention de ce conteneur est obligatoire. Ceux qui sont dans le régime en dérogation reçoivent donc des sacs en échange du conteneur et la quantité de sacs correspond à la partie de poids qui est inclus. Il s'agit d'un rouleau de 10 sacs pour une personne seule, de 2 rouleaux de 10 sacs pour des ménages de 2 et 3 personnes et de 3 rouleaux pour des ménages de 4 et 5 personnes. Le nombre de levées est de 12. Alors, 12 levées ne signifie pas que nous ne leverons que 12 fois votre conteneur. Cela signifie que 12 passages du camion poubelle est inclus dans le forfait. Les levées supplémentaires sont comptabilisées. Vous pouvez présenter votre conteneur à puce autant de fois que vous le souhaitez. Le camion poubelle passe comme maintenant chaque semaine.
Évidemment, si vous présentez un conteneur toutes les semaines, vous aurez 52 levées à la fin de l'année et au prix de 1,15 € par levée supplémentaire, vous verrez que 46 € supplémentaires simplement parce que vous avez présenté chaque semaine un conteneur n'est peut-être pas une idée à faire. D'autant plus que la quantité de déchets que vous allez mettre dans ces conteneurs noirs soit moins importante que ce que moi maintenant. Et donc, vous êtes invité à présenter votre conteneur noir uniquement lorsque celui-ci est suffisamment plein. Il n'est pas non plus nécessaire de tasser absolument vos déchets dedans, le risque étant que si vous les tassez trop fort, eh bien, une quantité n'est pas simplement versée dans le camion au moment de son passage. La partie proportionnelle, pour faire simple, chaque kilo supplémentaire par rapport au poids qui est inclus dans le forfait est taxé à hauteur de 30 centimes d'euros par kilo, jusqu'à un poids seuil qui est fonction ici aussi de la taille des ménages. Et une fois que le poids seuil est dépassé, eh bien, chaque kilo est alors taxé au-delà de ce poids seuil à 60 centimes d'euros. Pour les personnes qui sont dans le régime dérogatoire, les rouleaux sont en vente au guichet de l'environnement au prix de 20 € le rouleau de 10 sacs. Et comme je l'ai mentionné, les levées sont à 1,15 € supplémentaire. Chaque levée. Alors, pour les personnes qui ont des enfants ou qui ont une personne incontinente dans la famille, les langes peuvent représenter un certain poids, assez important d'ailleurs, et donc faire exploser la note finale. La méthode que nous allons utiliser, c'est que la taxation est due. Par contre, nous allons intervenir au niveau de différentes interventions pour réduire le poids que représente financièrement la production de langes. Pour ce qui concerne les jeunes parents, il y aura une majoration de la prime naissance. Pour ce qui concerne les accueillants ONE, nous interviendrons également dans la prise en charge des coûts. Et pour ce qui concerne les personnes incontinentes, cela passera par le CPAS. Pour le moment, la procédure n'est pas encore écrite et donc, s'il vous plaît, si vous êtes dans ces cas-là, veuillez encore attendre un petit peu pour avoir les instructions qui figureront de la part du CPS ou de la commune à ce sujet-là. Peut-être pour aussi préciser, donc la taxation proportionnelle, qui est sur l'ensemble des kilos supplémentaires, est bien évaluée et taxée, enrôlée en 2022. Et donc, vous ne recevrez pas de facturation dans le courant de 2021 pour les poids supplémentaires que vous produisez. Pour la suite du projet, vous avez normalement déjà reçu 1 ou 2 courriers suivant votre situation. Ces courriers annonçaient le projet et annonçaient le type de conteneur qui était prévu, que vous pouvez modifier. Et un 3e courrier est peut-être déjà arrivé ou va arriver incessamment sous peu, qui confirme le choix de votre conteneur et ainsi également vous annonce quand sera livré les conteneurs. Ce sera durant la dernière semaine de novembre, peut-être début décembre ou plus tard, mais en tout cas, le planning de livraison est respecté. Il n'est pas nécessaire que vous soyez présent pour recevoir le conteneur. Naturellement, une fois que vous serez rentré chez vous, vous rentrerez sur votre terrain le conteneur. Et si vous éventuellement êtes en absence prolongée, veuillez demander l'assistance d'un voisin pour stocker temporairement au moins ce conteneur. Attention, à partir du 1er janvier prochain, les sacs blancs ne seront plus collectés. Et donc, les sacs blancs qui seraient mis à la rue ne seront simplement pas pris et constituent évidemment une infraction. S'il vous reste du stock, l'échange entre voisins est tout à fait envisageable. Je précise qu'il y a la possibilité, via Facebook par exemple, de faire des propositions. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que la commune, l'intercommunale ou les commerces n'interviennent pas ni pour reprendre, ni pour échanger, ni pour racheter les sacs en trop que vous auriez. Si vous avez des questions par rapport aux conteneurs ou aux collectes, rendez-vous sur le site de l'intercommunal, inbewe-monconteneur.be, et également, vous pouvez appeler les numéros verts gratuits 0800 11 251 pour les conteneurs, 0800 49 057 pour tout ce qui concerne les collectes. Voilà, ceci fait en un peu moins de temps que la longue vidéo le tour de la question, et donc je vais à présent vous proposer de passer à la partie qui nous concerne. Alors, comment est-ce qu'on fait? Arrêtez de partager. Voilà.
Donc, pour procéder dans l'ordre, je suppose qu'il y a beaucoup de questions. Vous avez deux possibilités. Notamment, je pense que vous avez la possibilité sur le Zoom de lever une main pour demander la parole. Nous allons prendre quelques questions à la suite les unes des autres avant d'y répondre. Et vous avez également la possibilité d'utiliser la fenêtre de discussion sur le Zoom pour y mettre par écrit les questions que vous auriez. Voilà, ne soyez pas timide. Voilà, et donc il y a merci Laurent, il y a la possibilité d'appuyer sur l'icône participant, donc nous sommes 43 pour l'instant, et donc là vous avez la possibilité de lever votre petite main, et donc je passe la parole à Monsieur Hervé Panopaliste. Oui, bonjour, vous nous entendez bien? Oui. Voilà, en fait, la question qu'on se posait, c'est dans l'influence du choix de la taille du conteneur versus la taxe communale correspondante. J'explique la situation, c'est que, entre guillemets, on est déjà depuis un moment dans une situation où on fait attention à nos déchets. Donc, on est une famille de 5, donc a priori, on a le plus grand conteneur. Mais au jour d'aujourd'hui, en termes de déchets, comme on a déjà, on va dire, un compost, on en est à un sac blanc toutes les 3 semaines, même parfois toutes les 4 semaines. Donc en gros, en termes à part la taxe communale forfaitaire, pour l'instant, on n'a même pas besoin de racheter de sacs blancs supplémentaires pour pouvoir tenir une année par rapport à ce qu'on a obtenu. Et on regarde donc notre but, évidemment, c'est de ne pas être sur le plus gros conteneur qui nous est attribué pour l'instant, puisque on n'aura jamais besoin de combien c'est de 240 litres pour notre consommation. Est-ce que le fait de passer à un conteneur plus petit réduit le montant de la taxe communale globale, étant donné qu'effectivement, entre guillemets, sinon on serait dans une situation, si ce n'est pas le cas, qui est telle qu'on est déjà avoir fait un effort important en zéro déchet et on se retrouverait avec une taxe communale plus élevée suite au changement de fonctionnement. Merci. On va prendre une deuxième question. Il n'y en a pas pour l'instant. Ah, mais c'est parfait. C'est peut-être que tout était clair, j'espère. Donc, oui. Oui, Monsieur Francis. Oui. Madame Gillet, bonsoir. 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 J'aurais voulu vous demander, avec les chiens, les excréments des chiens, parce qu'on n'en a pas parlé pendant la vidéo, comment est-ce qu'on fait concrètement? Parce que ça pose quand même un problème. Moi, j'ai des chiens entre 35 et 40 kilos. Ce n'est pas évident. Voilà. J'aurais voulu savoir. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question en attente? Oui. Je n'ai pas de main, moi. Moi non plus. Je n'ai pas de main, là, pour le moment. Mais Sybille, tu touches. Viens, alors. Mais viens. Mais Sybille. Allez. Monsieur de Coster, vous pouvez prendre la parole. Voilà, oui, non, c'est parce que j'ai une première question, je la posais sur le côté. Là. Quelle est la fiabilité des camions et de leur système de pesée? J'ai entendu quand même des expériences qui ont été faites ailleurs, et qu'en cas de gel, en cas de chaleur, ces systèmes de pesée peuvent être variables. Alors, soit ce sont la commune qui se défend contre la société qu'elle emploie, et qui refuse les pesées des camions, ou alors elle répercute ça sur les clients. Ok, très bien. On va peut-être encore prendre une quatrième question. Je vois qu'il y a des questions aussi dans la fenêtre de discussion. Donc, est-ce que quelqu'un aurait encore une intervention à faire? Et puis, on va peut-être répondre aux questions qui sont déjà posées. Bonsoir, Arnaud Fievé. J'ai une petite question. En fait, je viens de déménager dans la commune. Il y a domicilié depuis 3 semaines et je n'ai reçu aucun document jusqu'à maintenant, que ce soit les mots de passe ou le document me demandant la taille du conteneur que je souhaite récupérer.
Je voulais savoir quelle était la démarche à faire pour pouvoir obtenir ce document et régulariser cela. Ok, très bien. Ben, je propose qu'on... Je Merci. voudrais encore poser une petite question. Oui, Monsieur De Coster. C'est que j'ai vu que vous faites la facturation des éléments variables l'année d'après. Personnellement, je trouve que ce n'est pas une excellente idée parce que si on continue à consommer des sacs ou à envoyer des déchets comme on le fait maintenant, c'est-à-dire sans faire attention, les surprises vont être de taille. Ça, c'est pas 3,50 francs, ça va être des montants importants. Je crois qu'il faudrait qu'il y ait une faculté de dire aux personnes à un moment donné quand on arrive dans les zones où il est surfacturé. Hein. Merci. Bon, je vais peut-être d'abord commencer par ce qu'on peut dire comme familles qui produisent moins de déchets que la quantité qui est reprise dans le forfait. Donc, peut-être en premier lieu, il faut bien comprendre que nous sommes dans une année de transition entre un système actuel, qui est donc celui des sacs blancs, vers un nouveau système que nous devons maîtriser et dans lequel nous avons un point de départ qui est la quantité moyenne de déchets produits par habitant, qui est quand même relativement élevée à Gré-d'Oisseau, malheureusement. Et donc, quand vous êtes une famille qui produisait moins de déchets à l'heure actuelle, vous n'êtes malheureusement pas du tout dans la majorité des cas. Ce n'est évidemment pas une raison pour vous taxer plus, naturellement, mais le système du coût-vérité fait que nous devons répartir la charge le mieux possible. Alors, dans le système de la taxation au poids, l'objectif à terme, c'est bien de faire en sorte que nous taxions le poids qui est produit de manière à suivre du mieux possible le principe du pollueur-payeur. Dans la première année, qui est celle qui vient devant nous, pour la mise en œuvre du système et pour son amorce, nous devons un petit peu augmenter les coûts. Alors, le un petit peu, évidemment, est très variable en fonction des familles. Et nous comprenons bien que dans certains cas, et ça peut être celui que vous mentionnez, dans certains cas, l'augmentation peut paraître importante. Alors, deux choses. À terme, nous devons de toute façon réévaluer les taxations qui ont été mises en place. Elles sont basées sur une validation de 70 kg de base par personne, avec une diminution de l'ordre de 10% lorsque nous ajoutons un membre de famille. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à, par exemple, 2 fois 63 kg quand vous êtes un ménage de 2 personnes, et 3 fois 56 kg quand vous êtes 3 personnes, et ainsi de suite. Mais à terme, et vous l'aurez peut-être constaté dans des communes qui sont déjà passées au système tel que Chastres, eh bien, l'objectif, c'est qu'en fait, la quantité de déchets qui est inclus dans la taxe forfaitaire soit diminuée. Actuellement, la taxe forfaitaire inclut ces 70 kilos. Pourquoi? Parce que dans le premier slide que je vous ai montré, les 110 kilos de déchets que nous visons, qui n'est donc pas la production actuelle, mais ceux que nous visons, sont répartis entre 77 kilos de déchets qui devraient aller dans la poubelle noire et une trentaine de kilos qui vont aller dans les sacs verts. Et donc, c'est une première initialisation. Maintenant, pour être tout à fait clair, la commune est évidemment sensible au problème du fait que certaines familles sont déjà dans une démarche orientée zéro déchet, et d'autre part, la commune veut pouvoir stimuler le zéro déchet pour le plus grand nombre de ménages. Et donc, nous allons avoir une réflexion à ce sujet-là pour voir comment il serait possible de favoriser ou d'aider, disons, les ménages qui, comme vous, auront la démonstration en fin d'année que la quantité de déchets est inférieure et de loin par rapport à la quantité de déchets qui est inclus dans le forfait. Je rappelle aussi que pour 70 kilos, ça représente chaque fois 30 centimes d'euros par kilo, donc un total de 21 € de déchets qui est inclus pour une personne. Si vous diminuez simplement de, disons, pour faire un chiffre rond, 6 kilos de déchets, eh bien, vous serez à 2 € de différence. Et donc, ce n'est pas cette différence-là que nous allons comptabiliser. Nous voulons voir le fait que les familles produisent effectivement moins. Le dernier point étant qu'au bout d'un an, nous devrons revoir cette taxation, quoi qu'il se passe, parce que le règlement taxe n'a été adopté que pour l'année à venir. Et donc, au bout de l'année à venir, nous tirerons les conséquences de ce que nous aurons observé. Et ça concerne non seulement les productions des ménages, mais ça concerne aussi des questions qui sont revenues assez régulièrement concernant la qualité des sacs verts. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui reviennent d'ailleurs dans la fenêtre de chat, et nous allons revenir à ce sujet-là également.
Les excréments de chiens, là je vais peut-être me tourner plutôt vers Monsieur Offergel. Je pense que ceux-ci vont dans les sacs verts, vous me le confirmez? Oui, ils peuvent aller dans les sacs verts pour autant qu'ils ne soient pas accompagnés du sac plastique qui a servi à les ramasser dans la rue, bien entendu. Oui, peut-être pour être précis à ce sujet-là, tout ce qui ira dans le sac vert, nous aurons une infographie à distribuer. Elle sera également reprise sur le calendrier de collecte pour 2021. Et pour ce qui concerne ce qui peut aller dans les conteneurs noirs, vous avez sur le conteneur une autre étiquette qui indique les déchets qui sont acceptés et ceux qui ne le sont pas directement repris sur le conteneur. Donc, ce qui devrait quand même probablement faciliter la question du tri. Peut-être aussi donc pour ce qui concerne les déchets verts, effectivement, cela part dans une filière peut-être à expliquer, une biométhanisation typiquement. Qu'est-ce que l'INBW a prévu à ce sujet-là? Oui, donc pour l'instant, nous avons un accord avec l'installation de biométhanisation qui est à Herstal, donc celle de l'intercommunale liégeoise à Pradel. Et donc, nous amenons tous nos déchets là-bas pour biométhanisation, effectivement, et puis mélange du digestat avec du compost de déchets verts afin de pouvoir permettre la valorisation agricole des résidus au-delà de la valorisation énergétique du gaz. Et donc, si mes données sont exactes, avec une tonne de déchets organiques, on peut produire jusqu'à 900 kg de valeur compostée qui sera utilisée en agriculture et également une centaine de mètres cubes de biogaz qui peuvent servir après pour voilà, être utilisés notamment dans les systèmes de voitures ou pour la combustion en cogénération et ainsi de suite. Donc, actuellement, nous tablons sur 500 kg de déchets. Non, 500 tonnes, c'est plus exact. 500 tonnes de déchets organiques qui soient produits l'année prochaine par la commune. Donc, vous ferez le calcul par vous-même, mais on peut déjà quand même rentabiliser ça. Peut-être pour être précis, actuellement, ces déchets que vous mettez dans vos sacs blancs, si vous ne les mettez pas dans un compost à domicile, ces déchets, typiquement, ils sont peut-être pré-triés, mais en tout cas, une grande partie part en incinération. Et donc, c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir les valoriser tel que la biométhanisation le permet. Monsieur Offergel, la question suivante, peut-être vous pouvez y répondre concernant la fiabilité de la pesée. Alors, l'ensemble des systèmes montés sur les camions sont des systèmes calibrés et contrôlés par des organismes certifiés. Donc, bien entendu, il peut y avoir un problème technique à un moment ou l'autre, mais normalement, quand il y a un problème technique sur le camion, la levée et la lecture de la pute, c'est tout simplement impossible. Maintenant, soyons clairs, nous sommes sur des systèmes industriels qui effectivement sont exposés aux intempéries, à la salissure, etc. Et donc, ça nécessite de l'entretien, du nettoyage, et tout ça est fait de manière tout à fait régulière. Et donc, les contrôles font qu'on a une fiabilité énorme des systèmes. Maintenant, force est de reconnaître que si la technique est fiable, les hommes le sont parfois moins. Et donc qu'il peut y avoir un certain nombre de deltas enregistrés entre la pesée du camion et quelqu'un qui se donnerait la peine de faire des contrôles systématiques chez lui, des pesées, si jamais il y a une main qui traîne sur le conteneur au moment où on commence à le peser et ce genre de choses. Mais encore une fois, tous les gens engagés à travailler pour la société de collecte reçoivent tous les formations nécessaires afin d'éviter ce biais qui pourrait être je veux dire, amené par le comportement des utilisateurs. Tant qu'on a cette question des poids, etc., de votre expérience à l'INBW, qu'en est-il des fameux déchets clandestins, on va les appeler ainsi, donc le fait que quelqu'un d'autre vienne déposer ses déchets dans votre conteneur? Mais c'est vraiment quelque chose de marginal et qui n'arrive qu'en des endroits bien spécifiques. Il est clair qu'à partir du moment où il y a déjà un certain nombre de levées qui sont inclus dans la taxe forfaitaire, qu'il y a un certain nombre de kilos par habitant et donc par ménage qui sont inclus, l'intérêt de tricher, entre guillemets, d'aller mettre ces déchets
ailleurs n'apparaît que lorsque on dépasse ces quantités incluses dans le forfait. Donc, c'est absolument marginal ce genre de comportement aujourd'hui. Et donc, dans les communes qui sont déjà équipées de conteneurs à puce certains depuis de nombreuses années, on constate qu'il y a un nombre inférieur à 0,5% de personnes qui ont conclu in fine à la nécessité de mettre une serrure sur leur conteneur. Ces personnes sont, on donne régulièrement le même exemple, si vous habitez à proximité d'un abribus ou sur le chemin de la gare ou sur le chemin, sur un endroit à proximité d'une école où il y a des enfants qui le matin et le soir en sortant vont peut-être se débarrasser d'une canette en passant devant le conteneur. Bon, au-delà du fait que ce sera marginal en poids, là il y a bien potentiellement un usage régulier du conteneur pour se débarrasser de quelque chose en passant sur la route. Mais quelqu'un qui va dire je vais prendre un sac et je vais aller le mettre dans le conteneur de quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui est rare. Non seulement vous ne sortez pas votre conteneur toutes les semaines, deuxièmement, il y a quand même un contrôle social. On ne se balade pas régulièrement avec un sac d'ordures ménagères dans la rue. Troisièmement, il faut choisir le moment où on le sort. Il est clair que si on laisse son conteneur sur le trottoir pendant 72 heures, on court des risques nettement plus importants que si on le sort peu de temps avant la collecte. Merci. Et donc, la recommandation est peut-être de laisser courir quelques mois avant de commander un cadenas. Cadenas qui doit être au format spécifique que l'INBW donc peut placer et au prix quand même de 35 €. Donc, ce montant représente un investissement sur lequel il vaut mieux réfléchir. Mais vous pouvez, bien entendu, vérifier aussi si les poids correspondent entre le nombre de kilos que vous mettez dans le conteneur. Est-ce que le collecteur aura effectivement mesuré lors de son passage? Ça permet peut-être d'enchaîner avec la question de M. de Coster oui, en disant oui, que sur le site monconteneur.be, tout le monde a l'occasion d'aller voir au rythme qui lui convient le poids qu'il a atteint. Et donc, les gens qui sont sensibles à cette problématique peuvent surveiller l'avancement de leur décompte s'ils le souhaitent. Hein, et donc, voilà, à avoir cette anticipation sur leurs résultats et la possibilité d'adapter leur comportement. Très bien, et donc peut-être la dernière question. Donc, Monsieur Fievé, bienvenue à Grédoisseau. Pour information, les listes qui ont été transmises vers l'INBW pour les courriers ont été figées en fait fin septembre. Toutes les nouvelles personnes vont être mises en batch dans la question, et donc je vais redemander au service population ce qu'il en est exactement, mais vous recevrez de facto les informations pour avoir votre conteneur pour janvier prochain. Et soyez rassurés que vous aurez effectivement votre conteneur pour démarrer avec dès janvier ici. Et donc, les personnes qui arrivent, évidemment, ont payé une taxation au moment du 1er janvier, puisque c'est la situation au 1er janvier qui compte à Grédoisseau. Et donc, tout changement en cours d'année ne sont pas reflétés, puisque c'est la situation telle qu'elle existe au 1er janvier qui est celle qui détermine tout le reste, donc la taxation, l'envoi du conteneur et ainsi de suite. Évidemment, nous sommes encore une fois dans une période d'amorce du système, et donc il peut y avoir des petites astuces de démarrage. Je vais prendre la lecture des questions qui sont dans la fenêtre de discussion. Donc, une première question de M. Dolinski. Est-ce que le supplément pour 5 personnes ou plus, si on est 6 dans la famille ou 7 ou plus, le forfait des kilos n'augmente pas par personne supplémentaire, ça reste 210 kilos. Effectivement, c'est 5 personnes et plus, ce qui est une différence par rapport à la taxation que nous appliquions précédemment à Grédoisseau, qui s'arrêtait à 4 personnes, si je ne me trompe pas. Et donc, ici, nous avons une distinction pour les 5 personnes. Nous avons des ménages à Grédoisseau qui vont jusqu'à 11 personnes, quelle que soit la taille, au-delà de 5, eh bien, c'est figé, tant en termes du forfait qu'en termes du poids, qu'en termes de toutes les données qui sont dans le tableau forfaitaire que j'ai indiqué. Alors, Madame Raquet-de-Jean nous demande si je comprends que gérer le ramassage des sacs blancs et des nouveaux containers en même temps est compliqué. Pourquoi ne pas accepter que durant les 15 premiers jours de janvier, les habitants puissent déposer encore les sacs blancs au Reciparc,
car il y aura certainement des sacs restants qui feront double emploi et double taxation. Pour ce qui est du ramassage, là, je peux peut-être demander à M. Offergeld ce qu'il en est. Je pense qu'on a une obligation de passer au nouveau système à partir du 1er janvier. Effectivement, je vais remettre le micro, sinon ça ne marche pas. Non, donc effectivement, parce que les modalités de rémunération du collecteur, c'est une rémunération qui est proportionnelle au nombre de levées qu'il fait. Et donc, en gros, par correction vis-à-vis du collecteur, quand on a organisé le système, c'était bien sans coexistence simultanée de deux modes de collecte différents. Merci. Une question qui est assez récurrente concernant les sacs verts biodégradables. Est-ce qu'ils peuvent être déposés dans une poubelle dure devant la maison le jour de la collecte pour éviter qu'ils ne soient déchirés par des animaux? Donc, pour précision, la composition de ces sacs, comme a été mentionné précédemment, vont dans une filière de biométhanisation. Ce sont donc des sacs qui sont faits en amidon végétaux, qui ont donc une certaine résistance, mais qui n'est pas infinie par rapport notamment au liquide ou au stockage sur la durée. Par rapport, par contre, à la question ici, ça c'est encore une question qui relève de l'interaction avec le collecteur. Et donc, je vais peut-être à nouveau laisser la parole à M. Offergeld pour la directive à ce sujet-là, pour qu'elle soit bien claire pour tout le monde. Voilà, bon, mais donc, la règle générale est que le collecteur, si on a fait le choix d'avoir un sac et un conteneur, ce n'est pas pour rapatrier par la banque un deuxième conteneur, puisque le travail pour vidanger des conteneurs n'est pas le même que pour ramasser un sac. Donc, si vous deviez, pour des raisons vraiment au niveau local, il y a de nombreux chats où on est à l'orée du bois, où il y a ce genre de problème spécifique avec une attaque chronique au niveau des sacs, vous pouvez utiliser on va dire un bac en plastique, mais style ces bacs rectangulaires, dans lequel, en gros, il faut qu'il y ait une facilité énorme de préhension pour le collecteur, il n'est pas à commencer à ouvrir un couvercle, à bouger le conteneur, à remettre le conteneur en place après. Il passe et il prend le sac, un point c'est tout. Donc, attention, pas de couvercle et pas des choses serrées dedans. L'autre chose est que ce n'est pas parce qu'on utilise un conteneur en plastique pour mettre son petit sac devant la porte que on doit mettre les déchets dans le sac et le garder rempli de déchets organiques pendant plusieurs semaines. Parce que ça veut dire qu'au moment où le collecteur va vouloir s'en saisir, le sac ne va pas résister, puisqu'ils sont prévus pour résister en moyenne 3 semaines, disent les certifications des fabricants. 3 semaines, attention, pas si on y met de la soupe tiède et ce genre de choses, hein, donc des résidus organiques standards. Et donc, si jamais les sacs lâchent, le collecteur ne va pas commencer à soulever le conteneur, à aller le vidanger dans le camion, puis revenir remettre le petit conteneur en place. Ça, ils ne font pas. Donc, attention, et ça, je crois que la commune fera de la communication spécifique aussi sur comment bien utiliser un sac pour éviter, pour augmenter sa longévité et éviter donc des problèmes de solidité de celui-ci. Et donc, ça veut dire qu'on peut passer par des conteneurs intermédiaires tant qu'on n'a pas le volume complet du sac. On peut garder ça dans une petite poubelle en plastique à la maison. Puis on le transfère dans le sac au moment de sortir ce sac ou quelques heures avant de sortir ce sac afin d'avoir préservé au maximum sa solidité, ce qui diminuera aussi donc les attaques des animaux. Et donc, on peut mettre dedans des sacs à pain pour faire des emballages intermédiaires. On peut mettre des matières organiques dans du papier journal, dans du papier surtout, ou ce genre de choses. Ça, c'est toléré aussi pour absorber en partie l'humidité et donc réduire les risques de non-tenue du sac. Peut-être pour aussi être précis, le sac vert est collecté sans être lié à la puce. Donc, il n'y a pas de comptabilisation du nombre de fois où des sacs sont déposés. Vous pouvez en déposer autant que vous souhaitez, toutes les semaines, même si vous ne mettez pas un conteneur noir.
Donc, il n'est pas nécessaire de garder à domicile pendant X semaines des déchets qui, évidemment, vont peut-être attirer toutes sortes de nuisibles. Naturellement, nous serons vigilants au niveau de la commune pour s'assurer que l'hygiène publique est respectée. Et si nous constatons trop de difficultés, nous interviendrons d'une manière ou d'une autre pour faciliter l'usage de ces sacs et, comme l'a mentionné M. Offergel, pour donner des recommandations d'usage par rapport à ces sacs qui ne sont pas des simples sacs en plastique. Ce sont quand même des sacs un peu particuliers et donc ils ont un usage aussi qui est particulier. Pour ne pas passer tout le temps sur le chat, peut-être il y a d'autres questions qu'on peut prendre oralement avant de continuer sur la discussion de ce qui est sur le chat. Il n'y a pas de questions orales. Oui, je vois une question de M. Demaret. Vous devez mettre le microphone. Voilà, vous m'entendez? Oui. Oui, voilà, en fait, moi j'habite Néten dans une toute petite ruelle et on est 3 ménages dans la ruelle, personne n'a reçu de courrier avec les mots de passe, etc. On a déjà téléphoné plusieurs fois, on nous a dit qu'on renvoyait les courriers, on n'a toujours rien eu. Et je me demandais au niveau des dérogations, parce que la ruelle fait qu'on habite grosso modo à 70 mètres de la rue de Hamemil. Et donc, on voulait savoir si on avait une dérogation pour des sacs ou pas du tout. En s'adressant à la commune, on nous a répondu qu'on mettait déjà les sacs depuis des années, donc on était capable de mettre les containers. Et mes 2 voisins ont plus de 70 ans. Donc voilà, je ne sais pas comment est déterminé le système de dérogation, si on doit s'adresser à quelqu'un ou voilà. Okay. Est-ce qu'il y a une autre question orale? Oui, Monsieur Francis, excusez-moi. Oui. Concernant toujours les excréments, vous m'avez parlé de sacs verts, ce qui voudrait dire que logiquement maintenant, je pourrais déjà les mettre dans mon compost, si je suis cette logique. Vos excréments de canins? Des chiens, oui. Si ça va dans un sac vert, ça veut dire que c'est un genre de compostable. Mais on m'a toujours dit qu'on ne pouvait pas mettre les excréments de chiens dans un compost. Je vais peut-être proposer à cette réponse qu'on fera plus tard à Mme Smets d'intervenir pour les composts. Mais pour moi, voilà, enfin, je ne suis pas un spécialiste de la question. Oui. J'en profite peut-être pour mentionner que nous avons aussi ce soir Annick de Clercq, qui justement fait son stage actuellement au service environnement. Je ne sais pas si Annick, tu nous entends? Bon, donc Annick, en fait, nous accompagne pour toutes les questions liées au compostage. Et c'est un des points sur lesquels nous interviendrons encore dans le futur. Il est prévu notamment d'avoir des interventions spécifiques pour assister les ménages à savoir que mettre exactement dans les composts. Et je rappelle encore l'existence d'une prime communale qui n'est pas négligeable pour s'équiper avec des compostières. Mais bon, voilà, je laisserai la parole à Mme Smet pour intervenir à ce sujet-là. Mais est-ce qu'il y a encore d'autres questions orales? Mme Van Begin? Oui, bonsoir Van Begin. Oui. J'ai une petite question. Je n'ai pas tout compris au niveau des indépendants. Parce que moi, j'ai mon institut à Grédoisseau et donc j'ai vu qu'il y avait une taxe de 50 €, mais il n'y a pas de poids. Enfin, oui, je sais que je dois choisir mon conteneur, mais donc il y a pas mal de petites questions par rapport à ça, parce que j'utilise par exemple du papier de table, et donc je ne sais pas s'il va dans les papiers carton, ou s'il va dans les sacs verts, ou si je dois le mettre dans mon conteneur. Enfin, c'est un peu compliqué tout ça, donc je revenais vers vous pour ça. Ok, très bien. Merci. D'autres questions orales? Je peux poser une question? Oui, madame. Bonjour. Voilà, vous avez parlé des langes, hein, et des aides que vous pouvez offrir. Moi, je voudrais plus que poser une question, c'est encore une fois tirer une sonnette d'alarme. C'est qu'il n'y a pas que les poubelles qu'on met à la rue, il y a un gros problème de poubelles qu'on jette dans ces toilettes. Donc, on retrouve énormément de lingettes dans les rivières. En microfibre, etc. Les lingettes, beaucoup de lingettes dans les rivières.
Alors, je pense que ce serait bien utile de dire aux gens qu'il ne faut pas acheter de lingettes dans les toilettes. Je pense que la station d'épuration a beaucoup de soucis avec ça aussi. Donc, ça concerne tout le monde, en fait, l'intercommunal qui est présente. Bonsoir, Monsieur Forgel. Et donc, je pense que c'est nécessaire de rappeler ce petit détail. Donc, ça doit être dans la poubelle grise, en fait, aussi dans ce conteneur gris. Merci, Madame Furnel. Nous rappellerons que l'association pour laquelle vous œuvrez, justement, va dans les rivières ramasser pas mal de déchets en tout genre, et donc vous êtes bien informé par rapport à cette question. Il est évident qu'il y a un effort de sensibilisation à faire de manière générale, et on va profiter du passage au nouveau système pour recommuniquer notamment sur la manière de déjà réduire sa quantité de déchets tout court, en fait. Merci beaucoup. Merci, Madame Furnel. On va peut-être répondre à nouveau à ces différentes questions. Donc, par rapport aux courriers, aux dérogations. Donc, les courriers ont été normalement envoyés à toutes les adresses qui ont jusqu'à présent reçu un enrôlement. Donc, si vous receviez un enrôlement pour vos poubelles, vous devriez avoir reçu le courrier. Alors, pour une raison que j'ignore, un certain nombre de ménages se sont manifestés pour dire que les courriers n'étaient pas arrivés. Normalement, le sous-traitant par lequel nous opérons avec l'Inbewe pour l'envoi des courriers n'a pas de difficulté à envoyer les courriers tels que prévu. Par contre, voilà, des pertes peuvent arriver, je ne sais pas d'où elles peuvent provenir. Ce qui est le plus important, c'est que vous soyez informés, puisqu'il y a des informations qui vous sont personnelles et confidentielles qui sont reprises dans ces courriers. Donc, si vous avez déjà contacté la commune à ce sujet-là, le courrier est repris. Nous avons actuellement à traiter toutes les demandes qui nous arrivent sur la boîte zéro déchet. Ça peut prendre un certain temps. Merci de votre patience à cet égard. Mais naturellement, si vous voyez qu'il n'y a pas de réponse, n'hésitez pas à renvoyer un email à l'adresse 0.déchet, sans S à déchet, @grédoisseau.be. Alors, par rapport aux dérogations, la règle a été indiquée, c'est les rues où le camion ne passera pas pour diverses raisons. Donc, actuellement, vous le savez, la collecte se passe avec un camion poubelle ainsi qu'une camionnette blanche qui fait le tour de certaines rues. Ce qui a été ici envisagé, c'est de réduire le nombre de rues où cette camionnette blanche passe actuellement pour permettre au camion poubelle d'y aller à la place. Ce n'est évidemment pas toujours possible et on connaît bien la topographie grésienne qui présente des routes parfois dans certains états. Je ne vais peut-être pas m'avancer plus sur cette question. Mais en tout cas, pour les personnes qui auront donc le non-passage du camion poubelle, c'est pour ces personnes-là qu'une dérogation a été mise de facto en place sur décision du collège communal. Néanmoins, parfois, il arrive que le coin de la route pas loin où passe le camion poubelle permettrait de déposer un conteneur et votre santé, votre état physique le permettrait et vous souhaitez passer au système à puce. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à en faire mention au service environnement ainsi qu'à l'adresse zéro déchet. Nous pouvons lever les dérogations dans certains cas, pas dans tous, si vous avez la possibilité pour une rue entière d'apporter vos conteneurs à un croisement de rue. Donc, il n'est pas ici question de pousser le camion dans votre rue, il est question de ramener vos conteneurs à front d'un autre endroit de collecte. Mais seulement si c'est réellement faisable et si en plus c'est l'ensemble de la rue concernée qui veut bien prendre le pas de le faire. Pourquoi? Parce qu'évidemment l'objectif c'est alors de retirer complètement la rue en dérogation du système en dérogation et ainsi faciliter évidemment le travail de collecte. Je pense que j'ai répondu à la question sur la dérogation, mais il me semble qu'il y avait encore un point que vous aviez mentionné. Est-ce que j'ai couvert votre question? Oui, je vais envoyer le mail à Zéro Déchet pour voir, parce que la ruelle, nous, elle fait 1,30 m de large, donc il n'y a jamais aucun véhicule qui a su passer, etc. Donc voilà, je ne pense pas que ça va changer maintenant. Donc je vais envoyer le mail pour rappeler qu'on n'a ni eu courrier, ni explication pour les dérogations et attendre une réponse en fait. D'accord. Peut-être aussi pour information, la semaine prochaine, je ferai le tour avec l'agent environnement dans certaines rues qui nous ont été signalées pour voir ce qu'il en est exactement et pour faire un retour rapidement vers l'Inbewe parce qu'évidemment, soit c'est en dérogation, soit ça ne l'est pas. Voilà.
Je reprécise, si dans une rue, avec le voisinage, vous êtes intéressé et vous êtes en dérogation, vous êtes intéressé de passer au compteur A+, n'hésitez pas à nous en faire mention. Nous serons évidemment ravis d'assister au fait de pouvoir récupérer et mettre des compteurs A+ en plus. Ok, merci. Merci. Par rapport aux excréments canins, Madame Smet, si vous avez une intervention à ce sujet-là. Oui, je peux évidemment répondre à Madame Gillet. Les excréments de chiens, même de chats, peuvent être mis dans les composts, il n'y a pas de souci. Juste au niveau du compost, il faut bien mélanger donc, les matières sèches et matières plutôt humides. Et donc, vous aurez un bon compost que vous pourrez au fur et à mesure utiliser pour le jardin. Il n'y a pas de souci, sauf évidemment, ne mettez pas évidemment les sacs en plastique quand vous ramassez les excréments. Merci beaucoup, Madame Smith. Ma connaissance en la matière est relativement peu importante, mais il me semble que le fait de mettre par exemple des excréments félins repousse certains nuisibles, dont les rats par exemple. C'est vrai. Merci. Concernant les indépendants, donc il y a deux possibilités. Soit l'activité est à l'adresse de votre ménage, et dans ce cas-là, il est demandé de téléphoner à l'INBW pour préciser cette situation, et donc la taxation passe par le ménage. Si vous avez une production de déchets importante par votre activité indépendante, dans ce cas-là, en fait, on sort du ramassage des déchets ménagers. Il ne faut pas oublier que nous, ce que nous faisons avec l'INBW, c'est en fait la collecte des déchets ménagers. Si vous avez des déchets de nature plus importante, il est peut-être indispensable de passer par un autre service de collecte. Monsieur Offergel, peut-être vous avez un point à ce sujet-là? Oui, je crois que Madame parlait de papier aussi, donc je ne connais pas exactement la circonstance, mais donc il est clair que si on a des grandes quantités de papier qui ne sont pas des papiers sales ou gras, ils peuvent bien aller dans la collecte sélective des papiers. Si jamais c'est des petites quantités, ils peuvent aller dans la fraction organique. Si c'est des grosses quantités, en sac, ça va leur coûter très cher. Par contre, si c'est des gros volumes et pas des gros poids, ils peuvent aller aussi, et qui sont sales, ils peuvent aller dans la poubelle grise. Mais donc, le système que vous évoquez pour les indépendants, c'est bien, il y a une telle, je veux dire, variation potentielle des situations des uns et des autres, que ce n'est pas le statut d'indépendant ou d'entrepreneur qui permettait d'arriver à la détermination d'un forfait. Donc, on a, enfin, dans la taxe communale, il y a une couverture pour le service minimum ou pour certains éléments du service minimum. Et pour le reste, là, ben voilà, les déchets sont comptabilisés à la première levée et au premier kilo. Effectivement, et donc, ça c'est l'autre point. Si par contre, vous n'êtes pas domicilié à l'adresse où vous œuvrez, eh bien, vous avez cette taxation de 50 € qui n'inclut aucun poids et non plus d'ailleurs la livraison du conteneur. Vous pouvez commander un conteneur séparément du volume que vous souhaitez en téléphonant à l'INBW au numéro qui a été indiqué. Et par contre, dès que vous placerez 1 kg de déchets, eh bien, celui-ci sera taxé au rythme de 30 centimes d'euros jusqu'à 90 kg, au-delà duquel il devient au prix de 0,6, donc 60 centimes le kilo. Ceci est évidemment mis en évidence par M. Offergel. La taxation des 50 € couvre notamment le recours à d'autres services qui sont disponibles pour toute personne sur la commune, que ce soit l'accès aux bulles à verre, aux bulles à textile, au papier carton, au PMC, et ainsi de suite. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une taxation de 50 € qui est faite pour les indépendants. Est-ce que vous aviez d'autres questions pour les indépendants? Entre la vidéo ou le son. Alors, je propose qu'on garde le son. Est-ce qu'on peut poser une question orale? Attendez, parce qu'il y a d'abord une intervention, je pense, concernant la vidéo ou le son. Je pense que la plupart des gens ont coupé leur vidéo déjà pour commencer. Et donc, je ne sais pas s'il y a encore des problèmes. C'est par rapport à la diffusion sur Zoom ou sur autre chose? Ah, voilà. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui. Eh bien, je pense qu'on doit choisir au Bercuit entre la vidéo ou le son. Alors, gardons le son. Peut-on poser une nouvelle question? Vas-y, Imre.
Oui, oui, bien sûr. Oui, c'est parce que je vois qu'un de mes commentaires était envoyé à CDM. Dans la réponse que vous m'avez faite, je tiens quand même à attirer votre attention sur le fait que moins les gens font attention, plus ils seront surpris. J'entendais votre réponse. Un ménage de 11 personnes peut donc commencer vraiment à créer un compte d'épargne pour faire face au supplément qui sera demandé. Honnêtement, c'est de la gestion, mais vous pouvez demander à INBW s'il y a des gens qui commencent à faire des dérives, qu'ils soient immédiatement avertis. Sinon, vous aurez un problème de collectibilité de la somme que vous réclamerez un an après. Et le deuxième point que je voulais soulever, c'est que dans notre rue de la Croix à Archennes, j'ai une petite camionnette qui passe. Mais je ne suis pas dans la liste des rues de dérogation. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, ce sera un camion qui passera? Tout à fait. OK. Merci. Par rapport à... Je comprends bien la question, hein, par rapport à avertir les personnes. Donc, M. Offergel le mentionnait, chaque personne peut bien entendu aller constater la quantité de déchets qui a déjà été relevée sur l'année. Par contre, il n'y a pas de module de calcul sur le système. Pourquoi? Parce que c'est un système qui est utilisé dans plusieurs communes. Et donc là, c'est peut-être un effort communal que nous devons faire, d'avoir un module séparé sur le site communal, un tableur Excel ou quelque chose comme ça, qui permettrait à chacun de facilement faire le calcul en mettant la quantité de poids total, le nombre de levées, pour voir déjà où on s'en trouve, où la personne se retrouve dans sa taxation. Bien entendu, on peut faire ça à mi-parcours, du côté de juin-juillet, ou peut-être à la rentrée, pour rappeler aux gens d'aller sur le site de l'INBW, vérifier où ils en sont dans leur consommation, et proposer le petit tableur pour faire le calcul de leur côté. On essaiera de voir si on peut faire un tableur en ligne, ce qui serait l'idéal, ce qui permettrait à chacun d'aller directement tapoter leurs données. Mais actuellement, donc, sur le site INBW, il n'y a pas de mise en garde, c'est un simple lieu de données. Donc, il n'y a que des informations factuelles sur la quantité relevée, le nombre de levées, et pas du tout sur les coûts, puisque les coûts, c'est calculé au niveau communal par rapport à ces informations que l'INBW nous transmettra par la suite. Mais vous avez raison, il faut être conscient du changement de taxation. Et je rappelle encore une fois, nous devons passer dans le système de 147 kg en moyenne à 110 kg. C'est une diminution de 25%. Ça signifie que les ménages qui ne feront pas l'effort, qui resteront à 147 et même plus, et je peux vous garantir qu'il y en a, eh bien ces ménages auront la très désagréable surprise de voir que leur taxation va augmenter sérieusement. Le but, c'est bien de jouer sur la production de déchets pour la diminuer au maximum. Nous aiderons les ménages à faire en sorte de diminuer. Mais l'effort principal, c'est les ménages qui doivent évidemment les faire. La commune est là pour stimuler et aider, mais pas pour remplacer la production que chacun fait, évidemment. Donc, le système a été fait pour stimuler au maximum cette réduction de déchets au niveau de la prise à la source, c'est-à-dire directement au niveau des ménages. Il y avait l'intervention sur les langes, etc., mais je pense qu'on y a répondu. Donc, je ne vais plus m'attarder dessus. Je vais revenir un instant sur les discussions qui sont mises en ligne ici. Et également, je pense, Madame Smet, que vous regardez sur le Facebook s'il y a des commentaires, n'est-ce pas? Alors, une question de M. Dolinski pour les suppléments. On parle de 210 kg au forfait et puis 270 kg le seuil, c'est donc 60 kg en plus ou 270 kg en plus à 30 cents le kilo. Donc, le forfait, en fait, inclut 210 kg. Et puis, si le ménage produit au-delà jusqu'à 270 kg, eh bien, c'est les 60 kg de différence qui sont proportionnellement taxés à 30 cents le kilo supplémentaire. Ensuite, au-delà de 270 kg total, eh bien, on passe par kilo supplémentaire à 60 cents. En fait, dans le forfait, les 210 kg sont déjà inclus au prix de 30 cents le kilo. Donc, chaque kilo mis vaut déjà en réalité 30 cents à l'heure actuelle. Simplement, le forfait reprend une certaine quantité de poids qui est inclus dans ce forfait. Madame Doutry nous signale qu'elle habite sur la chaussée de la Libération. Le trottoir ne mesure, bordure comprise, que 1,9 m. Pouvez-vous nous expliquer où devra être mis le conteneur de 240 litres qui fait 74 cm de largeur, sans mettre en danger les piétons, les enfants qui vont à l'école? Et comme tout citoyen, je souhaiterais mettre notre poubelle devant notre domicile.
Donc, par rapport à la position des poubelles, là où actuellement vous placez votre sac blanc, ben, demain, vous placerez vos conteneurs, que ce soit le conteneur noir et ou les sacs verts. Par rapport à la sécurité, naturellement, il y a un règlement de police complémentaire qui est en adoption qui précisera ce qu'il est envisagé de faire. Mais naturellement, vous ne pouvez pas mettre en danger les utilisateurs. Ceci étant dit, dans de nombreux endroits de la commune, on devra faire pour un mieux en réalité, parce qu'il n'y a pas nécessairement toujours les places et les trottoirs, etc. Peut-être, M. Offergel, vous avez une remarque par rapport à ça pour le système qui est déjà en place dans d'autres communes? Oui, mais donc, comme vous veniez de l'évoquer, le sac poubelle représentait déjà aujourd'hui un certain encombrement sur le trottoir. Alors, il est clair que le conteneur en représente un également. Ça veut dire qu'il faut inviter tout le monde à rentrer son conteneur dès qu'il a été vidangé, de nouveau de ne pas le laisser sur la voie publique pendant plusieurs heures après la collecte. Enfin, en tous les cas, le rentrer dès qu'on rentre soi-même à la maison, ne pas le laisser toute la semaine ou jusqu'au lendemain inutilement sur le trottoir. Et alors, c'est un compromis parce que si on utilise des conteneurs rigides, ça améliore aussi la sécurité pour les collecteurs. Et donc, un compromis est fait et donc on doit absolument veiller à avoir un usage raisonné du conteneur. On le sort pas de manière trop anticipée, on le rentre le plus rapidement possible et on le positionne à un endroit où il encombrera le moins possible. Et puis voilà, c'est un compromis et un choix qui a été fait lors de la conteneurisation, tout en étant conscient que ça pouvait créer à certains endroits temporairement un obstacle à la circulation. J'en profite peut-être, ce n'est pas une question qui a été posée, mais sur la durée de collecte. Donc actuellement, évidemment, les sacs poubelles sont présentés à chaque domicile et donc le camion poubelle s'arrête pas devant tout le monde, mais en tout cas devant un certain nombre de domiciles et donc ça crée vite des encombrements derrière. Qu'en est-il par rapport justement au système à puce dans ce cas-là? Mais les 12 levées qui sont inclus dans le forfait que vous avez évoqué représentent à l'utilisation de la majorité de la population. Ce qui veut dire que la majorité de la population ne sort son conteneur qu'une semaine sur 4, voire une semaine sur 3. Et donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas un conteneur devant chaque maison. Et donc, plutôt que de s'arrêter devant chaque maison un court instant pour ramasser un sac, le camion ne va s'arrêter que devant une maison sur 3 en moyenne, un tout petit peu plus longuement, pour pouvoir vidanger le conteneur. Globalement, les collecteurs estiment que la durée moyenne de la tournée est fort similaire. Merci. J'ai une question que je vais anonymiser d'une personne qui a une garde alternée avec donc 4 enfants et qui sont une fois chez un parent, une fois chez l'autre et donc demande dans ce cas-ci, est-ce que la taxation peut être répartie à charge des deux? Le principe qui est appliqué ici, c'est que nous n'intervenons pas sur les compositions de famille. Ce qui est la base de la taxation, c'est l'état ménage tel qu'il est repris dans les registres de population. Maintenant, bon, évidemment, on peut comprendre qu'avec une variation de semaine en semaine, il va y avoir une production plus grande et plus faible d'un côté et de l'autre. Je rappelle encore une fois, ce qui va dans les conteneurs noirs sont des éléments qui peuvent être facilement stockés avant d'être mis à la collecte. Et donc, la quantité de déchets qui serait ponctuellement produite peut très bien être séquencée dans le temps. Et donc, on n'est pas obligé de mettre simplement au moment où il y a 2 semaines qui se sont écoulées avec les enfants l'ensemble. On peut très bien imaginer de séparer dans la durée ce genre de choses. Maintenant, bon, cette question est un tout petit peu particulière. Elle est, à mon avis, spécifique de la situation. Et donc, je reprendrai contact avec la personne en question pour préciser ce qu'il en est. Mais voilà, il y a un principe de taxation qui est derrière et il doit être le plus uniforme et le plus équitable pour tout le monde, bien entendu. Par ailleurs, nous n'intervenons pas au niveau communal dans la manière dont les ménages à l'interne s'organisent entre eux. C'est le chef de ménage qui est responsable pour l'ensemble de son ménage de manière évidente de la gestion des déchets qui sont produits et donc de la taxation qui en résulte. Monsieur José Pichillato, est-ce que la qualité des sacs verts est assurée? Nous avons des économies qui ont
déjà ce système et qui ont des sacs et qui se plaignent de la tenue? Je pense que nous avons déjà répondu à cette question-là. Ensuite, M. Van Oppens dit que c'est le double en termes d'augmentation. Alors, évidemment, au niveau de la taxe forfaitaire, si on la compare avec la taxe forfaitaire de l'année écoulée, elle passe évidemment du simple au double. Mais l'ensemble des coûts est différent, puisque dans le système de la taxation actuelle, il y a donc la quantité de sacs blancs qui doit être achetée, qui intervient en supplément par rapport au forfait, tandis que dans le système auquel on va passer, la quantité de déchets qui étaient dans les sacs blancs est cette fois-ci reprise dans la taxation dans sa globalité. Et comme je l'ai signalé précédemment, la quantité qui est reprise pour l'instant diminuera au fur et à mesure des années pour coller beaucoup mieux au principe du pollueur-payeur. Cette année est une année de transition et où nous devrons analyser les performances, les quantités de déchets effectivement produites et s'adapter par rapport aux coûts que ça peut représenter pour les familles. Bien entendu, c'est une adaptation qui prend du temps et qui nécessite la participation et la coopération de tout le monde. Monsieur Bogart nous demande, en tant qu'habitant de la rue de la Due, la question concernant le ramassage, la configuration de la rue, le stationnement du véhicule, le revêtement rend difficile le passage, voire impossible pour un camion. Avez-vous étudié la faisabilité d'un passage réel? Deuxième question, on fait comment en l'absence de trottoir et avant les allées rentrées en pente? Donc ici, tout ce qui a été mis en dérogation a fait l'objet d'un passage avec l'aide du collecteur pour s'assurer effectivement que le camion de collecte n'était pas en capacité d'y passer. Dans certains cas, nous avons eu des signalements que des rues qui ne seraient pas en dérogation pourraient poser problème. Et donc, théoriquement, avec l'aide du collecteur, nous avons vérifié que le camion de collecte pourra passer dans ces rues-là. Par contre, ce qui est évident, c'est que, et ça, ce n'est pas une question propre aux camions poubelles, les rues doivent être accessibles à d'autres types de camions, que ce soit par exemple la livraison du mazout, que ce soit le passage d'un camion de service de secours, camion pompier par exemple. Et donc ce n'est pas que la question du camion poubelle qui est ici en jeu, c'est une question de passage des poids lourds dans les rues qui l'autorisent bien entendu de manière pratique. Et donc dans le dernier gré de l'info, il y a un rappel par rapport à ce genre de choses. Il est demandé évidemment de respecter simplement le code de la route qui s'applique à tout le monde, sachant qu'en plus, si par malheur, je dirais, le camion n'est pas en mesure de passer dans une rue parce qu'il est bloqué par un passage de véhicules, par des véhicules qui sont mal garés, eh bien, ces rues n'auront pas la possibilité de demander un nouveau passage du camion collecteur, puisque le camion de collecte, en fait, a fait face à un obstacle qui n'aurait pas dû se trouver sur son chemin. Voilà, donc je pense qu'ici, il faut d'abord et avant tout avoir un sens civique et respecter, bien entendu, le code de la route. Par ailleurs, la commune est attentive par rapport à ce genre de questions et donc il y aura des passages aussi de l'agent constatateur pour s'assurer que, naturellement, les rues soient dégagées de manière correcte pour que le camion collecte puisse faire sa tournée dans les meilleures conditions possibles. Monsieur Offergal, éventuellement, vous avez un commentaire là-dessus? Non, je crois que vous avez résumé la situation. C'est le code de la route qui prévaut. Et donc, pour des mesures de sécurité, il faut toujours que les rues soient accessibles. En effet, le camion, s'il ne sait pas passer, eh bien, il ne va pas attendre sur place le bon vouloir de 1, 2, 3, 4 personnes pour venir déménager, enfin bouger le véhicule gênant. Et donc, il va continuer son chemin et puis il réessayera la semaine d'après, mais il ne reviendra pas le lendemain pour faire une collecte corrective. Merci. Je pense que pour la prochaine question, une partie de la réponse est aussi de votre côté. Pourquoi une pareille augmentation des coûts sur l'ensemble des déchets? Je rappelle que le coût vérité a augmenté sur les 2 dernières années de l'ordre de 16%. Une partie est liée à la mise en place du système en tant que tel, mais d'autres frais sont liés notamment au passage au nouveau système. Peut-être, M. Offergal, si vous pouvez détailler un tout petit peu ces coûts. Mais pour ce qui est du nouveau système, c'est en théorie, ça ne devrait pas générer une hausse moyenne des coûts, puisque, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, les gens qui vont adopter le bon comportement n'auront pas de complément à payer.
Et donc, nous avons un système où la collecte en tant que telle, à cause de toute la technicité, à cause du suivi informatique, à cause des compteurs à puce, la collecte en tant que telle coûte plus cher. Mais comme la quantité de déchets diminue globalement au niveau de la commune, les surcoûts de collecte sont compensés en théorie par une diminution des coûts de traitement. Ça, c'est pour la situation par rapport au nouveau système. De manière tout à fait générale, la gestion des déchets coûte de plus en plus cher. Mais simplement, on essaye tous les jours de faire mieux en termes de gestion des déchets. Et si hier, on mettait tout, heureusement, ça remonte peut-être un peu plus loin, on va dire à avant-hier, on mettait tout dans une décharge, ça ne coûtait pas bien cher. Aujourd'hui, la multiplicité des flux qu'on gère spécifiquement engendre bien entendu une augmentation des coûts et on essaye de faire plus de flux, de les traiter convenablement et en même temps les prix de vente des matières récupérées, eux, diminuent pour l'instant et de manière constante depuis plusieurs années. Donc, ce qui veut dire que des recettes qui venaient partiellement compenser les coûts, essentiellement, je parle des papiers cartons, des métaux, des plastiques, ce sont toutes des matières qui, depuis un certain nombre d'années, voient leur prix de vente diminuer et donc leur possibilité à compenser les coûts de collecte diminue. Et donc, le solde à financer par la population augmente. Maintenant, il est clair que si on veut une amélioration de la situation environnementale et globale, il faut être prêt à en assumer le coût. Et je voudrais quand même relativiser un tout petit peu les choses en disant que vous avez montré un certain nombre de chiffres tout à l'heure qui laissent entendre que le coût de la gestion des déchets, c'est entre 1 et 1,50 € par habitant et par an. Je voudrais vous faire remarquer que ceux qui consomment aujourd'hui 2 masques par jour dépensent cette même somme quotidiennement. On va relativiser un petit peu les coûts de ce dont on parle. Merci. Peut-être on peut prendre une ou deux questions au vol s'il y en a. Quelqu'un souhaite-t-il prendre la parole ? Non, mais je vais continuer sur la fenêtre de conversation. Donc, le contenu des sacs verts sera-t-il monitoré? Alors, ici, en fait, M. Offergel, je pense que c'est plutôt le collecteur qui sait dire ce qu'il en est. Oui, donc nous avons prévu un système un peu équivalent à ce que certains ont déjà vu sur leur sac bleu quand ils sont mal triés. On colle un autocollant rouge sur le sac en disant le contenu est non conforme aux consignes de tri. On invite les gens à le retrier. Ici, on a un système un peu comme des accroche-portes qu'on peut mettre à la porte de l'hôtel pour dire ne pas déranger. On a ce genre de choses qu'on peut accrocher au sac en disant attention, mauvais tri. Alors, il faut, ça ne va pas être de manière systématique, mais en tous les cas, le collecteur, dès qu'il constatera une dérive importante dans un sac, pourra refuser sa collecte. Sinon, l'ensemble des matières, quand ils arrivent au niveau du centre de traitement, vont bien sûr subir un certain nombre de pré-traitements, histoire de retirer un certain nombre de résidus qui vont donc retourner dans les filières d'incinération et donc coût. Donc, ce qui veut dire que si jamais il devait y avoir une dérive dans la qualité, ça se aussi, et donc finalement, il y aura une pénalité collective qui reviendra vers les citoyens, à un moment ou l'autre. Merci. Alors, la question de Madame de Pochon était concernant les excréments de chiens pour les sacs verts. Oui, bien sûr, ils peuvent aussi être mis dans les sacs verts, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Monsieur Noiret demande s'il n'y a pas d'autres unités de biométhanisation qu'à Herstal, peut-être plus proche et donc moins coûteuse. Monsieur Offergel. Non, il y en a une autre dans la province du Luxembourg. Et puis, quand on a fait les premières collectes sélectives en Brabant wallon, on était obligé d'aller à Ypres. Donc, pour l'instant, non. Dans le plan wallon des déchets,
au niveau de la région, il est prévu de construire une unité de biométhanisation supplémentaire en Wallonie. Donc, il y aurait à terme 3 installations de biométhanisation. Et les discussions sont aujourd'hui pour savoir si cette 3e installation serait implantée soit en Brabant wallon, soit en Hainaut, pour les zones qui aujourd'hui sont moins bien desservies par l'installation de Liège et de la province de Luxembourg. Merci. Madame Godefroy demandait si, en prenant un conteneur d'une autre taille, la taxe sera moins coûteuse. Une question effectivement qui a été posée précédemment. Elle m'a un peu échappé de l'esprit. Non, la taxation est basée sur le ménage et la composition du ménage, pas sur la taille du conteneur. Et donc, le choix d'aller vers un plus petit conteneur doit être bien réfléchi puisque cela peut entraîner plus de levée et forcément un coût plus élevé. Donc, la taille du conteneur ici n'est pas une influence sur la taxation. La taxation étant liée au service, c'est-à-dire le fait de collecter les déchets, le fait d'avoir accès au service minimum et ainsi de suite. Par contre, le changement, je le rappelle, à l'heure actuelle, est gratuit et on peut aller vers un plus petit conteneur comme on peut aller vers un plus grand conteneur si on le souhaite. Il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Il y a des questions notamment par rapport à des appartements et ainsi de suite. Parfois, en appartement, il est préférable d'avoir un plus petit conteneur, effectivement. Encore une fois, évaluer d'abord l'opportunité d'y passer ou pas. Madame Goudert demande si le prix de la collecte des sacs verts se limite au prix du sac. Oui, je pense que oui. Monsieur Fergelt, on a fixé un prix. De toute façon, c'est un prix qui est le même pour toute l'intercommunale, c'est correct? Le prix de vente des sacs verts est le même sur l'ensemble de la province pour des sacs de la même composition, de la même capacité. Maintenant, est-ce que les 50 centimes qui sont payés pour le sac couvrent l'intégralité des coûts de collecte et de traitement? La réponse est non. Il y a bien une partie qui est aussi financée par la taxe fixe. Tout à fait. La question suivante n'est pas une question, c'est une remarque. Monsieur Van Oppens nous souhaite bonne soirée également. Madame, j'ai reçu une question directe. Peut-on customiser le conteneur de manière live, par exemple, ou à un numéro de maison ou autre chose? Alors oui, en fait, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez sur votre conteneur si vous voulez l'individualiser, mais par contre, vous ne couvrerez pas l'étiquette spécifique qui notamment reprend l'adresse et le numéro de la puce qui est sur le conteneur. Donc, vous pouvez évidemment mettre tout ce que vous voulez dessus. Le conteneur doit quand même encore ressembler à un conteneur, naturellement, pour pouvoir être collecté. Je pense par contre qu'on ne peut pas modifier les dimensions extérieures. C'est correct? Tout à fait. Bon, il est clair que c'est pour des systèmes de préhension, je veux dire, relativement automatisés sur les camions, c'est standardisé. Il ne peut pas y avoir d'obstacle au bon accrochage du conteneur sur le camion, mais quelqu'un qui veut y mettre quelques fleurs ou y mettre un numéro à la peinture a le droit. Les conteneurs appartiennent à la commune, mais les gens sont censés les utiliser en bon père de famille, et le bon père de famille peut décorer son conteneur. J'avais une autre question reçue par ailleurs. Est-ce qu'on peut retirer le couvercle? Vous pouvez retirer le couvercle. De nouveau, ça ne pose pas de problème fonctionnel. Maintenant, ça veut dire que s'il pleut, vous allez payer aussi le poids de l'eau quand on va vidanger le conteneur. Donc, nous ne le conseillons pas. Merci. Une autre question de Mme Goudert, en ce qui concerne l'équipement en compostière, avez-vous des recommandations de marque, type ou autre à exprimer? Peut-être Mme Smet, si vous voulez bien. Il y a plusieurs modèles, hein, donc ça dépend aussi de ce qu'on veut exactement faire, mais il y a aussi la possibilité d'avoir des lombriques compostières, donc avec un système de verre donc, qui vient pour composter vos déchets alimentaires. Mais il y a aussi, évidemment, les simples bacs avec le même fait, avec des palettes de bois. Donc, il y a plusieurs modèles, vous pouvez en trouver partout. Voilà, il y a plusieurs modèles qu'on pourra mettre aussi, évidemment, sur le site de la commune. Je ne pense pas qu'il y en ait déjà. Je ne pense pas non plus. Par contre, voilà. Ce qu'on peut peut-être aussi en partager. De toute façon. Oui, ce qu'on peut peut-être aussi faire, c'est mettre les personnes intéressées par la question compost plus spécifiquement en contact avec la stagiaire au service environnement qui se fera vraiment un plaisir d'apporter des commentaires ou des recommandations par rapport à ce type de questions.
Donc, vous m'envoyez également un mail, hein, vous pouvez me contacter, j'essaierai d'y répondre le plus précisément possible. Dans tous les cas, n'hésitez pas, vous pouvez toujours envoyer les questions, quelles qu'elles soient, à l'adresse 0.déchets@Grédoisseau. C'est une adresse qui est maintenant générique pour toutes les questions relatives à la gestion des poubelles, à l'hygiène publique et au passage au zéro déchet. Alors, Madame Mouton nous demande si nous avons prévu des dérogations pour les personnes qui vivent dans une maison mitoyenne sans autre accès vers le trottoir que de traverser la maison. Non, ça c'est pas prévu. Non, à la base, ce n'est pas prévu. Par ailleurs, je suppose qu'à l'heure actuelle, vous passez de toute façon avec un sac poubelle d'une manière ou d'une autre. Donc, je suppose qu'il y a moyen de passer avec maintenant le conteneur. Si vous voulez préciser par voie orale la question, je suis tout oui. Oui, vous m'entendez, bonsoir. Oui. C'est la même chose que de tenir un sac poubelle à la main et ou de faire rouler un conteneur à travers la maison. En fait, c'est une maison qui a été aménagée pour deux accès. J'ai du mal à percevoir comment la maison est organisée. Une maison mitoyenne, c'est une maison qui est coincée entre deux autres maisons. Donc, il n'y a pas d'accès, il n'y a pas de jardin devant, puisque le devant, c'est le trottoir. Si je dois avoir un grand conteneur, je vais devoir le mettre dans la petite cour que j'ai à l'arrière. C'est déjà un problème. Mais ça veut dire alors que ce conteneur doit traverser toute la maison. Ok, donc je comprends, vous avez une maison de façade, en fait, oui. Et vous allez stocker à l'arrière. Oui, il faut passer à travers le domicile avec, oui. Elle est équipée avec des roulettes, il y a une poignée. Voilà, oui, maintenant, mais je veux dire, en Belgique, on a l'habitude qu'il pleuve quand même, tout ça n'est pas extrêmement pratique. Ah, par rapport au fait de rentrer avec des crasses, etc. Le sac poubelle, je ne le mets pas à l'extérieur, il sort de ma poubelle pour aller sur la rue. Il n'est pas sale. Et je le tiens à la main. Le conteneur, je vois mal comment je pourrais tenir un conteneur de 140 litres à la main. D'accord, je comprends mieux votre question. Malheureusement, ici, encore une fois, c'est comme la question précédente sur les ménages avec des enfants. Je veux dire, ici, la question est votre organisation. Voilà, nous mettons à disposition un conteneur et il faut adapter votre usage par rapport à ce conteneur. Donc, si ça pose vraiment un très, très gros problème, alors s'il vous plaît, revenez-nous et qu'on puisse apprécier la situation à sa juste mesure. Mais voilà, on demande que chacun fasse l'effort de s'adapter au système et d'adapter ses habitudes et son domicile en fonction de cela. Mais je pense que c'est un problème qui ne sera pas uniquement mon problème. Toute ma rue est dans la même problématique. Et ma crainte, c'est que, à mon avis, il y a des personnes ou des familles dans la rue qui laisseront les conteneurs sur le trottoir en permanence. J'en prends note. Mais je voudrais peut-être simplement revenir avec l'illustration de la ville de Gembloux, qui est passée au système de conteneurs à puces il y a près de 10 ans maintenant, et où donc le nombre de maisons, de petites maisons de façade est relativement important. Et je sais bien qu'au début, il y a eu aussi beaucoup de questions sur ce sujet, et puis les gens se sont rapidement adaptés, soit en choisissant des volumes plus petits pour pouvoir les transporter, soit il y a, je crois, de très 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 rares cas sur Gembloux, je sais qu'ils existent, où ils ont obtenu une dérogation spécifique pour laisser le conteneur sur la voie publique, mais c'était pour des maisons de façade, mais pour arriver à la porte d'entrée, il y avait en plus 4 marches ou 5 marches avant d'arriver à la porte, et donc là, ça compliquait encore fortement les choses, mais ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, il faut attacher le conteneur, il faut y mettre une serrure, etc. Et donc, on va vers d'autres types de contraintes et rapidement, la population qui était confrontée à ce type de problème a trouvé des solutions alternatives spontanément. En tout cas, s'il y a un problème récurrent, encore une fois, il ne faut pas hésiter à venir nous... Je veux dire, ce projet se fait en collaboration avec tout le monde. Donc, s'il y a vraiment une très grande difficulté, mais après avoir fait des essais de votre côté, alors dans ce cas-là, revenez nous voir et qu'on puisse vraiment valider, voir quelles possibilités existent.
Si évidemment les 5000 ménages que nous avons à Grédoisseau se présentent au portillon pour ce genre de questions, nous aurons une difficulté à assurer le suivi, mais évidemment nous tenons à ce que chacun puisse effectivement passer au système en toute transparence, disons. Mais encore une fois, faites d'abord les essais chez vous, voyez ce que ça devient, et s'il y a une difficulté, revenez-nous avec ces questions-là. La porte n'est clairement pas fermée et nous évaluerons pendant toute l'année à venir la mise en place du système et les conséquences que cela a, sachant que nous demandons une collaboration active de la part de chacun des citoyens grésiens pour essayer de s'adapter au système tant que possible. J'ai une question en privé sur une des rues qui était servie précédemment par le petit camion. Maintenant, c'est un gros camion qui passera, qui fait difficilement marche arrière devant un lieu où il peut faire quand même demi-tour, et puis qui redescend à grande vitesse sur des pavés et crée des dégâts aux maisons. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre la rue en dérogation? Donc, bon, peut-être on peut reparler de l'obligation du passage du collecteur. Mais a priori, voilà, le principe, c'est de faire passer le camion poubelle partout où il est possible qu'il puisse passer. Et donc, s'il y a des dégâts aux maisons, on doit l'analyser également. A priori, les rues telles que celles dont il est fait mention ici peuvent accueillir le passage de tels camions. Mais c'est quand même un camion qui passe évidemment toutes les semaines. Bon, voilà. Alors, encore une fois, on doit analyser la situation. Laurent, il y a une question de M. Noiret. Oui, M. Noiret. Nous vous écoutons. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, voilà. Je voulais simplement revenir sur la remarque de M. Offergeld au sujet des unités de biométhanisation. En fait, il est rapporté qu'en 2018, nous avions 51 unités de biométhanisation fonctionnelles en Wallonie. D'où ma question de savoir s'il était possible d'avoir un parcours plus court en fait, de traitement des données plutôt que de se rendre à Herstal. Voilà mon commentaire à M. Offergeld. Donc, il y a effectivement un grand nombre de petites unités qui existent, mais qui sont des petites unités qui fonctionnent généralement sur du monoproduit, sur des résidus de l'industrie agroalimentaire, des résidus agricoles. Et donc, ce sont des unités qui ne sont pas capables d'absorber un produit aussi hétérogène que celui qui va résulter de la collecte des matières organiques en porte-à-porte venant des ménages. Donc, par exemple, à Fleurus, il y a une installation, à Nivelles, il y a une installation, mais toutes ont donc une gamme de produits qui est extrêmement stable dans le temps. Et donc, ce sont des technologies, c'est bien de la biométhanisation, mais ce sont néanmoins des technologies ou des techniques différentes en fonction de la nature du déchet à traiter. Merci. Bon, le temps passe, il reste encore quelques questions. Donc, il y a une question orale éventuellement? Je pense qu'il y a une question qui vaut la peine d'être répondue tout à fait ici, c'est celle de Mme Doutry. Si le conteneur fait des dégâts, qui en a la responsabilité? Donc, ce point a été mentionné précédemment. La commune est le propriétaire des conteneurs, mais ces conteneurs sont mis à disposition des ménages et doivent être utilisés par les ménages en bon père de famille. Par contre, si évidemment, je ne sais pas moi, par exemple, le conteneur se balade tout seul sur la rue parce qu'il a été mal placé ou qui simplement, je ne sais pas pour quelle raison il se déplacerait, mais voilà, il se déplace tout seul et fait des dégâts, vous en avez une responsabilité. Donc, évidemment, c'est un objet que vous placez vous-même sur la rue, vous en gardez cette responsabilité. Maintenant, il y a une question qui est récurrente par rapport à ça. Le collecteur, quand il passe, prend l'objet et doit le replacer dans les meilleures méthodes de sécurité par la suite. Or, il s'agit généralement d'un conteneur qui a été vidé, donc qui est plus léger, qui éventuellement peut basculer ou être plus sensible au vent. Est-ce que, M. Offergeld, vous pouvez préciser ce qu'il en est de la responsabilité des uns et des autres dans ce cas-là? Et donc, toutes les parties, en l'occurrence, sont assurées. Le particulier à travers son assurance familiale, la commune à travers sa responsabilité civile, le collecteur à travers sa responsabilité exploitation, son assurance exploitation. Donc, ce qui veut dire que pour autant qu'une faute soit identifiée,
de la part d'un des trois intervenants, ce sera l'assurance de cet intervenant-là qui devra prendre en charge les coûts. Sans faute identifiée, c'est la responsabilité civile de la commune qui intervient. Voilà qui est clair. On a pas mal de bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Degré, bonsoir. Où doit-on ranger le conteneur? N'y a-t-il pas un risque de voir les conteneurs traîner devant les maisons, ce qui serait très moche? Merci. Donc, le conteneur ne peut pas traîner sur la voie publique. Ça, c'est une évidence, sauf évidemment lorsque on est à la veille de la collecte et le jour de la collecte. Mais ça, c'est précisé dans le règlement de police. N'y a-t-il pas un risque de voir les conteneurs traîner devant les maisons? Alors bon, peut-être que vous vous baladez du côté de Chaumont, du côté de Beauvechin. Moi, personnellement, je n'ai pas vu beaucoup de conteneurs qui traînaient à rue, mais il peut y avoir des exceptions, bien entendu. En tout cas, voilà, si quelqu'un le laisse traîner devant sa maison, tant qu'il est sur son domicile, sur son terrain, évidemment, il en a la possibilité. Actuellement, on voit aussi d'autres types de conteneurs qui sont déjà utilisés, comme par exemple les conteneurs jaunes également. Après, bon, les conteneurs noirs, évidemment, bon, voilà, ils ont leurs qualités et leurs défauts, on va dire. Je pense que chacun voudra garder un bel environnement à Grédoisseau d'une manière ou d'une autre. Et encore une fois, nous espérons que chaque citoyen en soit bien conscient. Mais ici, nous n'avons pas la possibilité de venir taper aux portes en disant que le conteneur fait quelque chose de pas très beau devant le domicile. Donc voilà, on en appelle encore une fois au bon sens civique des uns et des autres. Je pense qu'on a fait globalement le tour. Il me reste une question encore qui a été posée directement de mon côté. En ce qui concerne le choix d'un conteneur, je pensais qu'une recommandation du fournisseur ou un autre pour un type donné auprès duquel on pourrait obtenir par exemple un prix intéressant. Mais je suppose qu'on parle des compostières ici. Donc oui, on reviendra sur cette question des compostières. Et je pense qu'on a fait le tour. Il y a peut-être Madame Van Begin qui a encore une question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ah oui, vous m'entendez. C'était donc une précision pour Monsieur Offergeld. Le papier de table, en fait, c'est pas vraiment du papier. C'est comme chez votre médecin traitant, il met un papier sur la table. Et en fait, je ne sais pas du tout dans quoi ça va, si c'est papier carton ou dans la poubelle. Enfin, jusqu'à présent, je le mettais dans la poubelle classique parce que parfois, il y a un peu d'huile dessus. Mais sinon, le reste du temps, il y a vraiment rien dessus. C'est juste pour protéger la table. Et donc, voilà, je me posais la question parce que si je dois mettre ça dans mon conteneur noir, ben évidemment, du coup, je dois prendre un plus grand parce que c'est volumineux. Mais si je peux le mettre dans les papiers carton, donc, alors je me retournerai vers le conteneur jaune. Et sinon, si ça va dans les sacs, ben, j'aurai une grande consommation de sacs verts. Donc voilà, c'était un peu ça ma question. Et donc, sauf si c'est avec des problèmes infectieux, donc je ne sais pas, si vous êtes médecin pour l'instant, je vous dirais de ne pas le mettre dans la collecte sélective de papier, mais sinon, vous pouvez le mettre de manière chronique dans la collecte de papier carton. Ah ok, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il reste des questions orales? Sur le chat, on a fini. Oui, Laurent, il y a peut-être encore une question d'une dame qui n'a pas reçu le document concernant le choix de son container. Comment est-ce qu'elle peut faire pour l'obtenir? Le deuxième courrier, donc. Le plus évident est de renvoyer un mail à l'adresse 0.déchets de Grédoisseau ou de téléphoner au numéro 0800 23 511, c'est bien ça le numéro? 11 251, non? Oui, 11 251, pardon. Je commence à faire ça. Je commence à mélanger un peu tous les chiffres. Autant pour moi. En tout cas, je pense qu'on peut clôturer la session de ce jour ici. Je tiens à vivement remercier tous les participants et participantes à la session et également mes collègues, Monsieur Offergeld, pour la qualité et la quantité des réponses. La prochaine session de questions-réponses aura donc lieu le jeudi 12 novembre à 14 h. Il reste encore de la place, donc n'hésitez pas à vous y inscrire. C'est une séance de questions-réponses qui couvre exactement ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, il n'est pas nécessaire, si vous avez tout saisi, de vous remettre dessus. Elle sera à nouveau diffusée en direct sur le site Facebook de la commune
Et également, il y a un enregistrement qui sera mis à disposition pour que chacun puisse revoir à volonté ce qui a été discuté. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end